Salut à tous, ici Céline, je suis nutrithérapeute, coach en nutrition et énergéticienne. Alors, on est mardi, il est un peu plus que 11 heures, je suis en retard, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler, donc je vous rappelle que ces lives sont l'occasion pour vous de me poser des questions que je répondrai sur des thématiques de santé, de jeûne, de perte de poids, d'alimentation et nutrition. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre facteur qui limite la perte de poids. La semaine dernière, on a parlé jeûne intermittent et aussi le fait que certaines personnes ne perdent pas de poids avec le jeûne intermittent. Et on a vu qu'il y avait, que c'était une question hormonale, notamment l'insuline, qui était un facteur limitant à la perte de poids. Donc, et c'est pas le seul facteur. Et moi, j'ai eu l'idée de vous proposer dans les prochains lives les différents facteurs qui peuvent limiter la perte de poids. Donc, on a vu déjà l'insuline dans mes derniers lives. Pour en savoir plus, je vous propose de les regarder. Elles sont présentes sur ma page Facebook. Et aujourd'hui, on va parler d'autres hormones qui limitent le facteur de la perte de poids et que l'on retrouve notamment grâce à un bon sommeil. Donc, c'est vrai que avoir une alimentation saine, équilibrée, faire du sport, tout ça, ce sont des éléments qui permettent de perdre du poids ou en tout cas de garder un poids stable. Mais il y a ce facteur très important du sommeil et certaines personnes, malgré toutes les bonnes mesures qu'elles prennent en matière d'alimentation, enfin d'hygiène de vie, ne perdent pas de poids parce qu'elles n'ont pas un bon sommeil, ne dorment pas assez ou n'ont pas un sommeil réparateur. Alors, pourquoi c'est important de bien dormir dans un processus perte de poids ou poids stable? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une question hormonale. Alors, on va commencer. Alors, la semaine passée, je vous ai déjà dit, alors, il y a la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Et je vous expliquais déjà qu'après une bonne nuit de sommeil, le matin, certaines personnes ne ressentent pas la faim, n'ont pas envie de manger. Et je vous expliquais que c'était normal parce que la gréline, c'est l'hormone de la faim. Et après une nuit de sommeil, elle est à son taux le plus bas. Donc, normal. Donc, là aussi, si vous n'avez pas dormi, le taux de l'hormone de la gréline sera élevé, vous aurez faim, vous aurez envie de manger. Donc voilà déjà une des raisons. Ensuite, il y a une autre hormone qui dépend du sommeil, c'est la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui diminue la faim aussi et surtout qui augmente la force de satiété. Alors c'est vrai que certaines personnes ne connaissent pas forcément ce sentiment de satiété. Eh bien, les bonnes nuits de sommeil réparatrices peuvent vraiment renforcer ce sentiment de satiété. Ensuite, il y a l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, elle se produit, elle est très active ou plus active pendant les périodes de jeûne, donc la nuit, pendant l'autophagie. Et l'hormone de croissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne le signal au corps d'éliminer la graisse. Donc, c'est aussi pour ça que pendant la nuit, on dit que le corps, il élimine, il se régénère, parce que justement, cette hormone de croissance va donner le signal au corps d'aller éliminer la graisse que l'on aura stockée. Et il y a aussi, comme autre hormone, et ça c'est l'hormone principale du sommeil, c'est la mélatonine. La mélatonine, on la sécrète seulement quand il fait nuit noire. Il faut la nuit totale pour que le cerveau sécrète cette hormone. Donc, c'est vrai que finalement, les autres hormones, enfin le déclencheur des autres hormones dépend de la mélatonine. Si vous n'avez pas une nuit noire, le cerveau ne va pas sécréter la mélatonine et ça veut dire que le corps aura comme signal qu'on est en journée, donc les autres hormones ne pourront pas être sécrétées de manière optimale également. Donc très important, donc pour nuit noire, pour avoir de la nuit noire dans sa chambre, fermez les volets, absence totale de tous signaux lumineux,
S'endormir devant la télé et ne pas l'éteindre, ça c'est pas top. Avoir l'ordinateur allumé, avoir des réveils avec des lumières, dormir avec une veilleuse ou la porte ouverte avec une lampe allumée dans le couloir, ou alors ne pas fermer ses volets alors qu'il y a beaucoup de lumière dans la rue. Tout ça, c'est tout des signaux lumineux qui vont empêcher le cerveau de sécréter la mélatonine. Donc voilà pour tous ces facteurs, principalement ici hormonaux, qui peuvent vraiment être des facteurs limitants dans la perte de poids. Si malgré tous ces efforts pour avoir une bonne nuit de sommeil, si vous avez des réveils nocturnes que vous n'arrivez pas à vous rendormir, ou si vous avez de la peine à vous endormir, ben, je vous rappelle qu'il y a des solutions naturelles aussi pour réguler ce sommeil. Et moi, si vous avez envie, je vous conseille volontiers pour ça. Voilà, vous me contactez sans autre, vous me posez vos questions dans le chat, sous la vidéo, sous ce live, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'espère que ces quelques renseignements, ces informations vous auront été utiles. Moi, ça me fait plaisir de vous retrouver tous les mardis et vendredis sur cette page à 11 h pour partager des conseils santé bien-être. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez envie que j'aborde un thème, mettez-le moi dans le commentaire sous cette vidéo et je pourrai le présenter lors d'un prochain live. Ou si aujourd'hui vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Ça me ferait plaisir de voir qui est là, quels sont vos intérêts, vos petits soucis santé ou pourquoi pas vos petits challenges. Je vous rappelle aussi que dans le groupe La santé et la masturbation naturelle, je fais un live tous les lundis après-midi à 14 h pour vous lancer, vous challenger sur des défis bien-être parce que c'est important de prendre soin de soi. On parlait d'hormones en sachant que si on est stressé, on sécrète trop de cortisol et ça va aussi nous empêcher de bien dormir la nuit. Donc c'est vraiment important de se relaxer et pour ça d'avoir des moments pour soi dans la journée. C'est pour ça que j'ai envie de vous accompagner dans ces défis bien-être tout au long de la semaine où on peut échanger. Moi je vous partage aussi les miens et voilà, on peut se challenger, c'est plus facile, c'est plus stimulant quand on est en groupe, quand on partage, quand on s'encourage, quand on a des petits downs comme ça, qu'on n'est pas très motivé, alors qu'on a envie d'améliorer sa santé et son bien-être. Voilà, donc pas de questions pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi à 11 h pour évoquer un autre thème sur la santé, l'alimentation, la nutrition, la perte de poids. Et je me réjouis de vous retrouver. D'ici là, je vous souhaite une belle suite de journée, une belle semaine. Salut!